Yopougon, Port-Boued 2. Aux aurores, ils sont nombreux à se retrouver ici, dans ce marché de remèdes naturels. Parmi eux, vendeuses de médicaments à base de plantes, guérisseurs traditionnels et naturothérapeutes venus s'approvisionner en feuilles, écorces, racines et mixtures de toutes sortes. Ce matin-là, Paula Niagra est venue acheter de quoi fabriquer ses remèdes. Elle est à la recherche des feuilles de Nîmes, des feuilles traditionnellement utilisées en Afrique dans le traitement du paludisme. Depuis que la chloroquine, un antipaludique, est utilisée pour traiter le coronavirus, les Nîmes, encore appelés margousiers, sont pris d'assaut par des populations pensant à tort y retrouver les mêmes propriétés. Difficile d'en trouver sur les marchés. Alors, il faut parfois se contenter de ce que l'on trouve. C'est sec aussi est bon. Quand tu prépares sec là, le jus est bien pur. Direction le quartier Bonicro à Yopougon. C'est ici que la guérisseuse vend ses médicaments. Des médicaments qu'elle expose sur cet étal de fortune. Dans le quartier, Paula est une personnalité bien connue des riverains. Quand tu as payé là, c'est bon? Ça finit ton mal de tête, tout ça. Voilà une aussi qui paie mes médicaments. En tout cas, premier lieu aussi venu sur moi, quand elle dit maman ici, ma maman n'est pas chez Charles, c'est un mec qui a fait quelque chose pour ne pas me lever. C'est elle qui m'a dit. Dans cette pharmacie traditionnelle, l'on trouverait remède à tous les maux selon la guérisseuse, avec des médicaments variés aux propriétés diverses, capables de soigner même le coronavirus. Voici les médicaments qui soignent le coronavirus. Chonamé, Nîmes et 1000 maladies. C'est ça, c'est des médicaments que les gens ont payé beaucoup. Et c'est nous de coûter cher, nous qui revendons. Nous payons 3 à 500. Puis nous, on vend à 200. On vend pour gagner, on ne vend pas pour perdre. Consciente des risques de surconsommation de ces médicaments traditionnels, Paula prend soin de délivrer quelques conseils et une posologie à ses patients. Si le docteur te dit, il te prescrit 4 flacons, et puis il te dit, prends 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir, et tu dépasses la dose, tu vas avoir les convénients. Ce médicament-là, on le prend avec le petit verre de thé, non pas verre de table. Et on ne dépasse pas la dose. Un verre matin, un verre le soir. Quelques kilomètres plus loin, dans la commune de Koumassi, nous rencontrons André Quadio. L'homme est naturothérapeute et exerce depuis une trentaine d'années. Il a mis au point un sirop qui traiterait plusieurs maladies. Un sirop qu'il élabore secrètement avec des plantes qu'il achète sur le marché. Ça fait combien? Ça soigne plus que 30 maladies pour ce qui concerne le sirop buvable. Voilà, ça soigne plus que 30 maladies. Ça soigne les cas de palu, de fièvre typhoïde, d'ulcère, de diabète, de tension, d'hypertension, d'hypotension. Ça régularise la tension, ça baisse le taux de glycémie dans le sang. Une gonococcie qui a été maltraitée, quand on prend ça, l'effet est immédiat. Tu ne tombes jamais malade. Il n'a pas souhaité nous montrer son laboratoire. Mais dans ce marché, le naturothérapeute distribue son remède miracle. Un médicament qui se vend comme des petits pains. Voilà, mais ça fait beaucoup de mots, hein. C'est pas seulement... Voilà, c'est moi-même le fabricant, c'est moi le docteur. Un fabricant de médicaments ne vend jamais un médicament cher. J'ai plus que 30 ans que je fais médicaments. Voilà, c'est pas 30 jours. Oui, oui, c'est une panacée. Oui, il faut le boire, c'est très bon. On fait le sirop à 300, deux bouteilles à 500. Fibrom. Donc il faut prendre ça un verre de thé matin. Est-ce que tu as ulcère? Ulcère. Tu as ça souvent. Bon, il faut prendre ça simple. Tu veux prendre ça simple. Un verre de thé matin, un verre de thé le soir, 2 fois par jour.
à titre curatif, à titre préventif, 2 fois par jour. Sur la question du coronavirus, le naturothérapeute se veut réservé. Pourtant, si son remède a autant de succès, c'est parce qu'il vante ce produit comme étant efficace contre le coronavirus. Quand on se prend là-dessus, sur le coronavirus, tout qu'on fait, moi personnellement, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que je préfère garder l'anonymat. Sinon, le médicament, soit les cas de palpitations de cœur, et ceux qui ont les cas de palud, de fièvre typhoïde, ceux qui ont les cas de fièvre. Voilà, il y a une dame même qui est arrivée tout justement, pas plus que 2 jours, elle a utilisé le sirop, elle a un problème de fièvre. Et ça arrêtait automatiquement. Corona, là, même si prête à Dieu, ça, là, même, ça peut soigner le corona. Prenez pour aller essayer, pour aller soigner un pouvoir. Voilà, c'est comme ça. C'est le test qu'il faut faire, bien sûr. S'ils ne sont pas sûrs que ça peut soigner le coronavirus, ils peuvent prendre pour aller tester pour voir. Ils peuvent peut-être prendre pour aller tester sur un malade pour voir effectivement si ça ne traite pas le coronavirus. Le tradipraticien prend soin d'expliquer la posologie de son produit. En ce qui concerne les effets secondaires, il serait quasiment inexistant. Nos produits, tels qu'on les confectionne, il y a une notice là-dessus. Comment il faut utiliser le médicament, quels sont les ingrédients qui rentrent dans la composition du médicament, tout ça, c'est là. Donc quand on achète le médicament, il y a une notice dessus. On explique comment il faut utiliser, le mode d'utilisation, tout est dessus. Le médicament est bon, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est seulement la femme enceinte qui ne prend pas le médicament par mesure de prudence. Assailli par des clients qui connaissent bien ces produits, le stock de médicaments est écoulé rapidement à la grande satisfaction du guérisseur. La vente, c'est mon art. Quand j'arrive à Yamé, en tout cas là même, quand je suis dans les cars aussi, vraiment, c'est comme ça. Nous sommes au Centre national de floristique à l'Université d'Abidjan-Cocody. Véritable temple d'études et de la conservation de la diversité biologique. Le docteur Éric Bolou y exerce en tant que biochimiste. Aux premières heures de la crise de coronavirus, il a mis sur pied ses équipes une solution désinfectante à base de plantes. Et ici, la recherche d'une solution au coronavirus se poursuit. Bonjour. Pour le biochimiste, les plantes utilisées sur les marchés par les tradipraticiens en ces temps de Covid-19 ont certes des vertus thérapeutiques, mais doivent être utilisées avec prudence. Et toi la mine, en tout cas. Je vais faire les extractions. Ok. Donc apprêtez-vous. Toutes ces plantes que je vois, ce sont des plantes généralement utilisées contre le paludisme. Mais je pense que les plantes ne doivent pas être utilisées sans l'assistance, sans les conseils d'un spécialiste. Parce que les plantes ont leur revers. Les plantes ont un caractère, comme on le dit, ambivalent. Ils sont bons, ils peuvent soigner, mais en même temps, ils ont un revers dangereux. Si ces plantes ne sont pas correctement utilisées, ça peut créer beaucoup de dégâts. Dr Yao Conan travaille également dans ce centre. Il nous amène voir quelques plantes, des spécimens en voie de disparition. Des plantes victimes de leur succès et exagérément utilisées dans la pharmacopée en cette période de coronavirus. Connu sous le nom scientifique Nuclea latifolia. Et c'est beaucoup utilisé puisque sur les réseaux sociaux et puis aussi l'actualité, les gens pensent que tout ce qui traite le palu traite le Covid. Donc voilà pourquoi les gens se sont orientés vers cette espèce pour voir peut-être que ça pourrait guérir le Covid. Le docteur attire l'attention sur les risques d'une utilisation abusive de ces plantes et médicaments traditionnels. Les gens pensent que tout ce qui est naturel n'a pas de risque. Or, c'est faux. Il y a des plantes médicinales qui agissent sur le foie. Il y a des plantes médicinales, lorsqu'on consomme en grande quantité, ça devient toxique. Par exemple, le Nîmes, si quelqu'un consomme en grande quantité, ça peut agir sur la santé. En même temps que c'est un médicament, mais ça fait aussi un danger.
En pharmacie également, des médicaments issus de la médecine moderne ont fait l'objet de surconsommation. Bonjour, messieurs. Dans cette pharmacie dirigée par Dr Arsène Brou, à Yopougon, les médicaments à base de quinine et les vitamines ont été littéralement dévalisés. Au sein de cette pharmacie, comme dans la plupart des pharmacies, nous avons été submergés par une grosse demande sur l'hydroxychloroquine. Vous n'ignorez pas que cette molécule a été fortement recommandée à travers le monde dans la prise en charge du Covid, du coronavirus. Et donc, on a eu une très forte demande, une forte pression sur ce produit. Également, nous avons eu de la pression aussi sur tout ce qui était vitamines. Les gens ont appris qu'il fallait de la vitamine C. On a vendu également beaucoup de vitamine C. Et puis, tous les produits qui essentiellement sont utilisés dans la mise en place de mesures immunitaires. Des médicaments délivrés en toute légalité, mais qui peuvent s'avérer dangereux en cas de surconsommation. Il y a eu beaucoup d'achats spontanés, il y a eu des volontés d'automédication, mais notre rôle de pharmacien, c'est justement de donner l'information, la bonne information pour le bon usage du médicament. Une mise en garde ferme aux consommateurs que le pharmacien ne se fait pas prier pour réitérer. Les risques sont importants pour quelqu'un qui fait de l'automédication parce que nous avons des risques de résistance justement sur ce type de produit. Parce que dans un usage désordonné, le premier risque c'est la résistance. Après, il y a l'impact sur la santé même de l'individu. Donc les risques, complications cardiaques et d'autres complications qui peuvent survenir. Voilà. Donc, et en plus, ce n'est pas des traitements à utiliser en prévention. C'est des traitements vraiment à visée curatif. En Afrique, selon l'OMS, environ 80% de la population des pays en développement se soigne avec des médicaments traditionnels. Des médicaments issus de la pharmacopée plus que jamais au devant de la scène dans cette période de pandémie. Sur le continent, plusieurs pays proposent déjà leurs propres solutions naturelles au coronavirus, comme Madagascar. Des remèdes pour lesquels l'OMS appelle à la prudence face au manque d'essais cliniques.